Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'arène de la bonne humeur, de la joie et de la détente. C'est bien sûr l'émission intelligente La Belle et les Bêtes. Et bien ce numéro des LBB, comme chaque soir, du lundi au vendredi, dès 18h30, enflamme vos débuts de soirée avec 4 bêtes de scène et une belle. La première bête de scène ce soir, qui débarque chez vous avec, dans vos postes téléviseurs, avec sa coiffure qui me fait perdre mon latin, c'est bien sûr la bête frimeuse. Fernandez! Bonsoir. Bonsoir la belle. Tu sais pourquoi j'ai buté en début d'émission? Parce que j'aime pas. À cause de ta coiffure. Je t'ai dit de te coiffer. Ça fait quand même un mois que tu refuses. C'est une coiffure synthétique. donc forcément, tu vas buter. Mais la belle, moi, je sais pas. Est-ce que saluer quelqu'un, c'est mauvais? Est-ce que saluer quelqu'un, c'est mauvais? Non, au contraire, c'est bien. Voilà. Mais à 16h, moi, je vois mon véhicule, je viens au boulot. OK. Et j'aperçois un ami dans un baka. Oui. Et j'arrête le baka et puis baka. Tu arrêtes le baka. Il arrête le baka. Tout le monde guérit. C'est les injures à un point final. Est-ce que saluer qui c'est mauvais? Parce qu'il a salué mon ami, ils se sont plaints. Bon. Peut-être qu'ils se sont dit, mais tu aurais pu dire, ah, mais mon ami, viens monter dans la voiture, je te dépose, tu vois. On ne partait pas de la même direction, donc voilà, donc, du coup, il va aller. Donc pourquoi t'as arrêté quoi? Sacré Fernandez, et bien notre deuxième bête de scène qui va égayer votre soirée. Elle a sa particularité, elle adore sourire aujourd'hui. J'adore la couleur de sa tenue, hein, c'est la bête souriante. Adjoumani! Un jour, ce jour-là, on attend ce jour-là. Adjoumani, tu m'as déconcentré, Féfé. comment ça? Ah! Bon, la régie, on peut faire le son là comme ça. On peut faire ça. Non, j'adore la couleur de ton boubou. C'est très très joli. C'est du saumon, c'est ça? Oui, oui. Bon. C'est un Ouais, c'est du saumon. ensoleillé. C'est ensoleillé. C'est très joli. Merci. Ça va, mon gars? Ça va. On dit quoi? Eh, au quartier, c'est pas bon. Hein. Non, il y a deux gars, ils avaient tellement bu. Non? Hein? Ah. Et puis maintenant, ils sont là, les deux sont en train de se causer. Tu vois? Et puis il y a un qui est là, il dit, hey, Joe, elle disait qu'en temps normal, moi-même là, si c'était une fille là, il allait être une princesse. C'est si facile. Comment que si toi, tu étais une fille, tu allais être une princesse? Il dit, oui. Moi, je ne comprends pas. À chaque fois là, quand il est minuit, moi, je perds un pied de ma chaussure. Aïe! Ah, c'est ça. Cendrillon, c'est ça? D'accord, c'est que, vrai là, c'est que moi-même là, moi, je sais que je serai un prince. Il dit comment? Il dit, ah, moi, à 6 h du matin, je ramasse toujours un pied de chaussure ici. Merci Adjoumani. On a tout sourire. On a également une autre chose sur ce plateau, c'est de l'amour. Quand on voit cette bête de scène, on est hyper heureux parce qu'on sait qu'on aura beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est la bête romantique. JP de Bravo! Bonsoir JP. Bonsoir la belle là. C'est le qui me fait. Il dit à cause de l'amour, il appelle ma bouche. En fait, c'est trop bien de t'avoir sur ce plateau. Tu dégages vraiment une belle onde d'amour. Ça va, Oh là JP? là, tu sais, la belle là, je reviens de la plus grande plantation de roses. Ah, je me suis demandé ça. Vu ton Oui, chapeau et ta tenue, je me dis, mais tu viens de planter des tonnes de effectivement. cacao ou quoi? Non, c'est la plus grande plantation de roses de Cupidon State. Ah! Ouais, Pourquoi tu m'en as pas ramené? Je t'explique. OK. Parce que chaque année, on fait un bilan. Tu sais, c'est une rose, c'est une plantation surnaturelle. À chaque fois que quelqu'un sème de l'amour, il y a une rose qui pousse automatiquement. Ben, quand tu t'aides. Voilà, donc plus tu sèmes de l'amour, plus tu as des roses. Voilà. Après... Merci, hein, merci. Merci. Continue. Non, Continue. Sérieux dans mon affaire. Non, continue. Vamos, continue. Plus tu sèmes de l'amour, les roses poussent. D'accord. Et ça agit dans ta vie réelle. Souvent, vous voyez des gens, on dit non, mais lui, là, vraiment, quand il arrive quelque part, c'est bien, et bien, il est gentil. Oui. C'est ce qu'il a sémé. Ah. Donc, mes amis, je vous appelle à s'aimer l'amour autour. Merci, ça c'est gentil. Est-ce que non, une rose pour toi, la rose, elle aurait été pour moi. Non, Ou bien... je vais vous dire la vérité. Oui. La rose ici, c'est moi. Je suis votre rose. Et Rose bonbon ou bien... Non, je suis la rose de l'amour parce que je suis un dirigeant de Cupidon State. D'accord. On va prendre ça comme ça. Même si moi, j'aurais préféré ma rose présente ici plutôt qu'un homme transformé en rose Sabine. Mais bon. Alors, avant d'entamer notre sujet du jour, il nous faut forcément une belle dose d'énergie. C'est le docteur Nejidi.
Sabine, qui ne sont pas Roselyne Nayo, mais les roses de la joie, de l'énergie. Je accompagne chez vous, chez les jumeaux, aujourd'hui, qui font partie de notre petit gang. Ja! Merci beaucoup, Neji. Merci. Pour ne jamais rater cette énergie, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour toujours entendre Fernandez crier si fort? Bien sûr. Il y a des conditions. Bien sûr, il y a des conditions comme les personnes qui nous abordent hein, à chaque fois qu'on est sur la route, qui nous disent, votre émission là, vous dégagez de l'énergie. Alors faites comme ces personnes-là, c'est tellement simple. Connectez-vous hein, dès 18h30 sur les différents canaux. Hein. Si vous avez le bouquet canal, tapez le 203. Si vous avez StarTimes, tapez le 740. Et si vous avez la TNT, tapez le numéro 3. On est toujours en HD. Super, merci. J'adore cette énergie, j'adore cette atmosphère. Oui. Est-ce que je vais adorer ce qui suit? Bien sûr. Bien sûr. On y va pour les devinettes du docteur Neji. Yeah! Aujourd'hui, il n'y a pas de comble. Hein. Il n'y a pas de comble aujourd'hui. Ok, super. Voilà. Parce que finalement, les combes, ça ne me réussissait pas trop. il me Si, semble, si, hein. c'était un comble. Alors... Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente sont les belles de scène, quand je suis sale, je suis blanc. Et quand je suis propre, je suis noir. Qui suis-je? Quand je suis sale, je suis Blanc. blanc. Mhm. Et quand je suis propre, propre, je suis noir. noir. Tu peux me donner 2 options, s'il te plaît? 2 indices, d'accord. Le premier indice, c'est, disons, c'est dans un cadre que tu as fréquenté. Ah, mais ça, c'est quoi? Que j'ai fréquenté. Ouais. C'est pas EPP? Le tableau? Le tableau, c'est ça, c'est juste. En ce moment précis, il y a Montana qui me manque un tout petit peu parce que tu vois, il allait me sortir un beat pourri et j'allais danser comme ça. Merci beaucoup. Ouais, Merci. t'en Hein. prie, Franchement, elle tu me est fais contente garder comme ça. hein, ma pêche. Ouais, Très c'est ça. heureuse. Elle fait comme moi. Et je vous dis à présent le sujet de notre On s'en mêle. De retour au pays, mon ex veut qu'on revive notre amour. Je suis toujours amoureuse de lui, mais je suis mariée. Aidez-moi, j'ai besoin de votre aide pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Eh bien, c'est le témoignage d'une jeune dame qui dit être l'ex-compagne, l'ex-copine d'un athlète professionnel. Eh bien, vous connaissez à présent le On s'en mêle. Il est précédé de ses rubriques sœurs. Je parle bien sûr de la belle ou la bête de Génie en Brousse, de la bête curieuse et de la bête qui embête qui démarre maintenant. Pio. Alors, je sais que Dieu n'est pas présent aujourd'hui. Mon temps n'est pas là. On va donner la parole à Djoumani. Réveillez-vous. On va chanter comme ça. Tout le monde se voit à la maison. Envoyez-nous vos vidéos. Original. Yeah, yeah, yeah. Vas-y. Comment là? Ouais, j'ai bien Non, franchement, mon oncle Montana me manque. Mais franchement, j'ai pu, moi, je sais que tu chantes bien, t'aurais pu nous Non, faire un j'aurais pu truc. faire ça, mais comme il y avait un balai à côté qui avait commencé, Oui, et la puis musique franchement, balai avec et les puis le clips de raga, c'est un peu Fernandez, bizarre. c'est un pas peu évident. bizarre. Ouais, écoute, Fernandez, est-ce que tu sais que je vais te surveiller avant que tu montes à l'antenne? tout à fait. C'est pas l'air trop chaud aujourd'hui, je sais pas pourquoi. À chaque Alors, fois. vas-y. Alors, Original Ja Rastafari. Nyo, wow. Merci Fernandez. Alors aujourd'hui, on va terminer en beauté avec le goumet. Voilà. Ah, le goumet, c'est pas très beau, hein? Oh, Comment ça c'est dépend. paradoxal. Comment on peut terminer en beauté avec un goumet? Oh, parce que le goumet, finalement, ça se termine pas mal, hein, ça finit par une belle histoire. Ah. Aujourd'hui, on va parler des stars qui ont été larguées avant d'être célèbres. C'est-à-dire, ils étaient avec leurs copines, elles ne voyaient pas le bonheur arriver, elles ont pris la poudre d'escampette. On va parler de la première star, c'est Christian Wood, basketteur NBA. Alors, Christian Wood, je vous explique, en NBA, on choisit les basketteurs lors de la draft. La draft, c'est une soirée de sélection des meilleurs joueurs universitaires, sinon les 50 meilleurs jeunes joueurs universitaires. OK. Et tous les joueurs sont dans une grande salle. C'est une sorte de grand recrutement de l'année. Merci. Ok. Oh là là, une femme intelligente. Donc, comme elle a dit, hein, c'est une sorte de grand recrutement de la Ligue. Et on choisit tous les joueurs de la première place à la 50e place. Donc, il y a 50 places à prendre. Et Christian Wood était dans la salle avec sa copine.
et ses parents. Malheureusement pour lui, il n'a pas été choisi. Il était découragé. Un peu comme bac en fait. C'est ça. Candidat approché. 50 candidats sont admis. Si. Puis aussi ton nom que tu n'es pas dedans. On dit ton nom n'est pas dessus. Il dit, mais je m'appelle Christian. On dit, c'est pas toi. Wood, c'est pas dessus. Donc, il était vraiment découragé. Déçu. Il était déçu, navré. Et il allait accompagner sa copine à l'aéroport. Voilà. Et quand il allait à l'aéroport, de toute façon, elle s'est envolée. C'est comme ça qu'elle a disparu de sa vie. Elle n'est plus jamais revenue. Et il lui dit, j'ai perdu ma petite amie cette nuit-là. Je l'ai déposée à l'aéroport. Après la tâche, je ne l'ai jamais revue. Et Dieu merci, Christian Wood, il a intégré une ligue mineure qu'on appelle la J-League. Et de la J-League, il s'est fait remarquer. Il est revenu en NBA à Houston. Et de Houston, il a signé au Dallas Mavericks. Et là, il a signé un contrat à 50 millions de dollars. Ouais. Very good. Est parti. Voilà, Golnu est parti. Alors, on va enchaîner avec la deuxième star, un footballeur qui s'appelle Gabriel Jesus. Et Gabriel Jesus, c'est vraiment son nom, hein, Gabriel Jesus. Et comme Jésus, il ressuscita juste après la galère. Voilà. Aujourd'hui, c'est un footballeur très connu qui joue à Arsenal. Et pendant ses années de galère au Brésil, il faisait la cour à une fille. Une fille qu'il essayait de joindre tout le temps. Tout le temps, il essayait de l'appeler, mais la fille ne décrochait jamais ses appels. Elle ne voulait jamais parler avec lui. Et il a expliqué l'origine de son geste, parce que quand Gabriel Jesus marque, il a un geste, il fait ça. Voilà. Rancunier aussi, oh? Non, c'est son geste, pour lui rappeler quelque chose. Voilà. Et le truc, c'est qu'il le dit, ma célébration était un message pour mon ex-petite amie qui ne répondait pas à mes appels quand j'étais au Brésil, mais qui m'a envoyé un message quand j'ai été transféré à Manchester City. Ah, ça? Voilà. Et à chaque fois qu'il marque, il fait ça. Il répond au message. Il répond au message. Il dit, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. On regarde une de ses célébrations. OK. Il est mignon en tout cas. Ouais, c'est un bon petit croissant. Voilà. Malheureusement, il faut répondre à ses appels hein, si vous voulez le déguster. Ce qui n'est pas top, c'est le fait qu'il soit trop rancunier. Hein? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est bien pas rancunier. Moi, j'aime bien la célébration. Après. Mais tu peux répondre après, ça fait quoi? Qu'est-ce qui est méchant? Il n'y a rien de méchant. Rien de méchant? Est-ce que JP, toi, tu penses qu'il y a quelque chose de méchant dans cette histoire? Top ou flop? Ben, pour moi, c'est un top. Ah, pardonnez, c'est fini. Pardon. C'est pas fini. Voilà, c'est pas fini parce que en fait, c'est un message en fait. Okay. Voilà, et si les gens ne sont pas en Costa, si vous n'êtes pas en Costa chez vous à la maison, moi j'ai un proverbe pour vous. On écoute ce proverbe. Alors aujourd'hui, on entend des mangues, vous mettez des mangues. Plusieurs mangues sont mangées par des hommes. Nous on est morts de demain. Nous on est goyavou. Merci la goyave. Voilà, merci. On termine sur cette histoire de fruits et légumes. Et bonne soirée à vous. Et merci puis, beaucoup. Voilà, merci Neji. Alors, JP de bambou, goyave ou pas? Pour moi, ça sera... Goyave ou mangue? Non, pour moi, c'est goyave. Goyave. OK, top ou flop? Top dans goyave. Ouais, pour moi, ça sera un top pour tous ces stars qui sont restés figés sur leurs objectifs, malgré que leurs compagnes les aient laissés dans le temps de galère. Vous savez, quand tu écoutes la chanson comment on appelle, Premier Gaou, de Magic System d'Assalfo, tu vois qu'Antou est parti. Mais Assalfo, en tout cas, lui qui était dans la chanson, il n'a pas dit Assalfo, parce que c'est pas sa chanson, c'est pas son histoire. Et bien sûr, hein, parce voilà. que sa femme, il est resté figé jusqu'à ce qu'il puisse vraiment évoluer dans ce qu'il fait. Et quand ça a commencé à marcher, la go est revenue. Et là, il a dit c'est deuxième Gaou. C'est deuxième Gaou Kenyatta. C'est-à-dire, s'il était distrait par le goumen, s'il n'était pas resté concentré, en ce moment, il était dans le pain. Mais il est resté concentré malgré que le goumen ait agi dans sa vie. C'est le même cas de Christian Wood et Gabriel Jesus. En fait, je veux dire qu'à chaque fois que tu as abandonné dans des moments difficiles par ta copine, ne te laisse pas distraire par le goumen, mais reste figé sur tes objectifs. En fait, c'est un conseil que je veux donner à tous les jeunes, à tous ceux qui se battent, parce que vraiment, on en a besoin. Il ne faut pas qu'on se laisse prendre par tout ce qui est sentiment pendant qu'on a des objectifs à atteindre. Et c'est le cas qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à une de mes cousines. Ma cousine, elle a abandonné quelqu'un? Non, elle a surnommé son ex Bouche Sang. Parce que il n'avait pas l'argent. Donc, on lui donnait tous les noms. Quand elle vient à la maison comme ça, lui, il était à Bouche Sang. J'étais à lui. Je demande l'argent seulement. J'étais à Bouche Sang. Pourtant, le gars se battait comme il pouvait avec le peu de moyens qu'il avait là pour la mettre toujours à l'aise. Mais elle utilisait tout d'être désagréable jusqu'à ce qu'il se sépare.
Et quelques années après, ma cousine était en train de chercher travail, elle a déposé son dossier quelque part. Dès qu'elle arrive dans le bureau, voilà Bouchsan qui est assis. Maintenant, toi aussi, tu l'appelles Bouchsan. Ah, c'est son nom. C'est son surnom, c'est ce qu'elle lui a donné. C'est le surnom qu'elle lui a donné. Donc, dès qu'il a vu la fille rentrer net, il s'est assis, il a commencé à sourire. Elle-même, son cœur s'est coupé. Il n'a rien dit. Hein. Il a sorti cache-nez, il a mis sur sa bouche. Hey. Il dit, bonjour madame, vous êtes venue pour le travail? Elle dit oui. Il dit, ah, vraiment, je voulais vous donner le travail, mais comme ma bouche sent là, il ne faudrait pas que ça vous empêche de bien faire le travail. C'est comme ça que ma cousine s'est retrouvée à la maison. Donc, restons concentrés sur nos objectifs. Pourquoi vraiment ne laissons pas le gouvernement faire les choses? Merci, maître romantique. Merci beaucoup. Alors, Fafé, franchement, tu m'as promis que tu allais te faire coiffer. Il faut. Hein. À chaque fois que je tourne les yeux vers toi, ta coiffure me perturbe. Ça va se faire, t'inquiète. Ok, je donne un flop pour ces femmes-là vraiment qui abandonnent les chéris en cours de chemin. Parce que moi, je pense que le meilleur compagnon, c'est celui qui soutient son homme. Parce qu'on dit quoi? La femme, c'est la moitié de l'homme. Ce que tu penses de ton chéri, c'est ce qui va lui arriver. On dit l'amour, là, c'est un sacerdoce. L'amour, c'est un sacerdoce. Il faut aimer jusqu'à fond. Souffrir pour réussir, c'est la meilleure des choses. Mais il ne faut pas vouloir avoir l'argent facile. C'est compliqué, parce que quand c'est comme ça, tu mets le gars dans un débarras, et dans le gouvernement, tu l'as laissé là, il peut avoir une dépression, et s'il est menuisier, il peut couper sa main, on ne sait jamais. Aïe. Mais afin de penser à toi, dans la dépression, on peut lui apporter des préjudices. C'est comme ça, moi-même, j'ai vécu ce cas. C'est pourquoi quand j'en parle, j'ai la chair de crabe. En fait, la première fois que j'ai été à un casting de Bonjour, ce jour-là, oui, on dit le résultat sort dans 3 jours. Donc le 3e jour, on nous a appelé là. J'ai pris ma chérie et on a là. Et on a assis. Moi, j'ai tu viens ta go. Il était dit, mais je suis tellement content, je suis confiant. Mais elle me soutenait. Moi, elle était vraiment amoureuse. Elle me soutenait. Ya, aucune. On arrive, on donne le résultat, aucune voyance. Je n'ai pas pris. Et là, elle s'est levée et puis elle a fait la mire. Moi, je suis lui là, mais j'ai pourquoi même. Il n'y a pas reçu dans lui. Et soudain, brusquement, un coup, bim, je suis à la 3. Elle m'appelle aucune. J'ai fait comme Jésus. On m'appelle aucune. Elle m'appelle aucune. Donc, flop pour vous qui ne croyez pas à vos chéris. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que tu t'es plus figé sur nous, sur les femmes. Mais il y a aussi des hommes qui ne soutiennent pas leurs femmes quand c'est compliqué. Bon, aujourd'hui, on parle des femmes. Ah. D'accord, on va tourner la page des femmes et puis vous connaissez le sujet en sommet du jour. Si vous avez envie de réagir à propos de ce sujet, faites-le sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires sur le direct de la page Facebook de la 3 ou encore sous l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures. Si vous êtes plutôt appel, il va falloir patienter. Mais notez quand même le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Si c'est bien noté, on va suivre ceci ensemble. C'est la belle ou la bête. Les habitués le savent, cette rubrique-là, c'est une rubrique dans laquelle une de nos bêtes de scène lâche soit une belle, soit une bête. La belle, c'est quand notre bête de scène est heureuse et la bête, c'est quand elle est mécontente. Aujourd'hui, c'est notre bête souriante. Est-ce qu'elle va nous donner un paradoxe, donc la bête souriante qui va lâcher une bête, ou plutôt aller dans le bon sens, la bête souriante lâche une belle? Je lâche une bête. Hein. Je lâche une bête? Oui, non, je lâche une bête. Pourquoi? Contre quoi? Contre qui? Voilà. Tu as posé tout, tu as tout dit déjà. En tout cas. Sérieusement, parce que ça me fatigue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que nous allons suivre d'abord l'élément vidéo et puis on revient pour l'interprétation. On y va. Merci. Excusez-moi, je pas simple. Oui, épaule 70. Épaule 70. Ah, j'ai quadrillé, on va arriver à 145 ici. Oui, l'être est venu. Merci, madame. C'est vrai que c'est pas bien la violence, mais j'ai adoré la fin. Il fallait bien viser entre ces deux. Bon. Alors, donc, comme on vient de voir sur la vidéo, vous voyez le couturier là, ce n'est pas lui seul qui fait ça. Hein. Ah. Non, non. Au fait, je vais parler de lui parce que quoi? Il ne donne pas l'exemple typique qu'il faut. C'est-à-dire que quand tu fais un métier, quand tu pratiques un métier, tu dois être l'ambassadeur de ce métier. C'est-à-dire que quand on te voit passer, on doit dire oui, vraiment, le métier que ce monsieur-là fait,
ça nous donne l'envie de pratiquer, de faire également ce métier. Mais celui-là, tu vas arriver chez lui là comme ça là. Même aiguille, aucune, il n'a pas chez lui à la maison. Oui, souvent même quand tu prends les menuisiers, normalement un menuisier, façon qu'il fabrique les chaises, les tables à manger, il doit en avoir chez lui. Bien sûr. Mais moi, mon voisin, même, je dirais. Oui, mais moi, mon voisin, c'est un menuisier. Et à chaque fois qu'il reçoit de la visite, c'est chez moi, il vient, il dit, voisin, pardon, tu n'as pas de table là-bas pour moi. Tu n'as pas de chaise. C'est chez lui, j'ai payé. C'est compliqué. Il n'a rien. Oui, sérieusement. Parce que même le mot menuisier, même là, ça veut dire quoi? C'est un mot latin qui veut dire menuisius zeusus. Bon, c'est vrai, vous n'avez pas compris. On ne peut pas dire. Menuisius zeusus. Ça veut dire menu. C'est ou bien? Ça veut dire menu et puis yeux. Voilà. Nous, on a un ami qui a son oncle qui est menuisier, en même temps tapissier. Voilà. Et quand tu vas chez le monsieur là, même pouf, il n'a pas. Pourtant, dans son atelier, il a tout, hein, tout est bien joli là-bas, parce que là-bas, il vend. Et une fois comme ça, nous, on passait comme ça avec notre ami là. On va chez son oncle, du moins. On arrive là, et puis on dit, bon, Joe, peut-être que ton oncle là, on sait que non, il n'a rien, alors on va aller se moquer un peu de lui. Il dit, non, mon oncle là, il n'est pas là aujourd'hui. On dit, non, allons-y. D'accord, donc on s'en va. On rentre. Ce jour-là, son oncle nous a fait une surprise. Sérieusement. Celui était bien meublé même. Voilà, il a payé au fauteuil, là, tellement c'était joli. Quand tu vois la matière, tu aimes. Mais 2 minutes plus tard, il a un de ses amis qui est arrivé. Il dit, ah yo, mais tes meubles sont jolis, hein? C'est comment? Il dit, oui, c'est moi qui ai fabriqué ça. On dit, c'est joli, il dit, c'est moi qui ai fabriqué. Il dit, d'accord, donc tu peux faire la même chose comme ça pour moi? Il dit, oui, oui, je peux faire la même chose. Seulement si tu donnes l'argent. Il dit, c'est combien? Il dit, 500 000. Le monsieur compte l'argent, il lui donne. Dès qu'il prend l'argent, il dit, bon, hey, les amis, aidez-moi, on va charger la voiture de l'autre. Il a vidé son salon comme ça, hein? Dès que nous sommes arrivés, on dit, mais tonton, tu as vidé le salon. On fait comment? Il dit, non, demain, je vais fabriquer un nouveau pour envoyer. Je vous assure, ça fait 1 an, 4 jours. Son salon est toujours vide. Il n'a pas encore eu le temps. Mais pour lui, là même est mieux. Réparateur de portable. Eux, là, ils n'aiment pas un mot. Quoi? Quand tu leur dis non, ton portable là est joli. Dès que tu dis ton portable, il dit ça est sur le marché. Tranquille. Ils n'ont pas le temps. Vous voyez, moi, mon grand frère, il est mécanicien. Grand frère, ça va un peu? Excuse-moi, ce que je suis... Non, il est fort, hein? Tu envoies ta voiture, quelle que soit la panne, il va t'arranger ça propre. Mais lui-même, sa propre voiture. Aucune. Ah, tu vois la belle, quand tu montes normalement dans une voiture, tu approches le siège, n'est-ce pas, à ton niveau, voilà. Et puis maintenant, tu mets la ceinture de sécurité. Non, tu fais du sécurité. Non, sécurité, tu finis. Tu vois le levier ici, il est en point mort, bon, ouais. N'est-ce pas? Et puis maintenant, tu mets le contact. Mais pour lui, là, avant de mettre le contact, tu vas d'abord, il y a un bouton rouge qui est à côté, là, tu dois appuyer ça. Voilà, ça doit faire 10 secondes. Si ça ne fait pas les 10 secondes, quand tu allumes, ça ne s'allume pas. Si tu dépasses les 10 secondes, ça ne s'allume pas. Là, c'est quelle voiture ça? C'est 10 secondes. Et nous, la dernière fois, on était là et c'est moi qui étais au volant. Pendant qu'on partait tranquillement, mon frère, il ne faut pas me négliger. Ils ont fait les lettres, ça va? Donc, on partait, et puis tout à coup, soudain, brusquement, j'ai bloqué le moteur. Il dit, aïe, mais comment tu t'es arrangé? Il dit non, je voulais passer vite. Il dit, mais tu as fait comment? Il dit, il a pris un embrayage. Quel côté? Il dit, sur le côté gauche là. Il dit, non! Pour moi, là, c'est pas à gauche, c'est à droite. Ouais, bah, t'es fort. Non, c'est pas moi, c'est la voiture de mon oncle et de mon grand frère. Sérieusement. Et comme on le dit, il n'y a pas d'exception sans règle. Et pour ne pas dire, il n'y a pas de règles sans exception. Voilà, c'est la même chose. On a compris. Voilà. Donc, chez nous, comme ça, il y a un fabricant de cercueils. Oui, non, il est fort, hein, non. Il est fort dans la fabrication là même. Même quand il fabrique le cercueil comme ça là, toi-même, tu as envie de te coucher. Je t'ai parlé de quelque chose de sérieux. Mais lui, il a fait exception à la règle. La dernière fois, malheureusement, Dieu l'a rappelé. Et quand nous sommes partis pour sa dernière demeure, et ouais, arrivé là-bas, on le regarde. Déjà, ils l'ont enterré dans quoi? Percale blanc avec natte. Tissu blanc avec natte. On dit, mais à quoi? On dit, non, c'est un musulman. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fabriquait joli là, lui-même, il n'a pas utilisé aussi. Donc nous-mêmes, on était découragés. On dit, non, on va écouter la musique là. Mettez la musique. C'est pas des
Merci beaucoup. Merci. C'était très bien, on a adoré. Merci. On adore également que nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture nous font confiance et nous écrivent via le 01 03 00 33 33 pour nous relater les problèmes et les difficultés qu'elles rencontrent. Je parle bien sûr des célébrités qu'on vient de citer parce qu'effectivement, en tant que star, en tant que personne publique, parfois on a des problèmes, on a des difficultés liées à nos statuts de star et on a du mal à expliquer ces problèmes-là à des personnes qui sont proches de nous. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on reçoit chaque jour des dizaines de messages de célébrités. On se dit, mais franchement, on a bien fait d'avoir cette idée, on a bien fait d'être à l'écoute de nos célébrités et ça leur évite sûrement pas mal de problèmes. Eh bien, si vous aussi, vous avez quand même des problèmes en relation avec ces célébrités alors que vous n'en êtes pas une, vous pouvez également nous contacter. Le principe, c'est le même. Envoyez-nous un message au numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 et puis on va vous inviter ici, on va vous écouter, on va avoir tous les détails de votre histoire et puis on va essayer avec les fans de cette émission, avec les fans de vos célébrités, de trouver une solution à ces problèmes qui vous tracassent. En attendant, on va apprendre quelque chose de nouveau. Vous voulez bien? Toujours. Dans la séquence intelligente, Jenny en bourse. Eh bien, aujourd'hui, on va se demander quelque chose, un mot, qu'est-ce que ça signifie? On est dans le monde de la musique. On se demande c'est quoi, sinon à quoi sert une clé en musique? À quoi sert une clé en musique? Avant de prendre l'avis de Fernandez, de JP de Bambou, de Neji et d'Adjoumani, on va savoir est-ce que vous savez à quoi ça sert une clé en musique? On y va. Bon, une clé de sol en musique, c'est une clé qui permet déjà d'enregistrer les différents sons. Voilà. Une clé, c'est... Bon, en musique, une clé sert à enregistrer les sons. Bon, la clé en matière de musique, c'est... Bon, on peut dire que c'est une note qui entame les autres notes, tu vois. Genre, on peut dire quoi, c'est une note musicale. Voilà. Bon, pour la musique, je peux dire qu'il y a plusieurs clés. Donc, pour la musique, la personne même qui chante lui-même, sans la clé, sa vie ne peut pas avancer. Et plus encore, sa musique ne peut pas avancer. Donc, c'est parce qu'il a eu la clé qu'aujourd'hui, qu'on parle de lui, qu'il est devenu star, il chante bien, il fait tant cela, tout. Donc, c'est grâce à la clé qu'aujourd'hui, là, cet homme-là a percé. Donc, c'est ça une clé. Le dernier appelant, Tonton, si un jour tu nous regardes ou si à ce moment tu nous regardes, franchement, je te tire mon chapeau. Oui. Tu as eu un développement très clair. Et tu ressembles vraiment à un de mes collègues ici qui s'appelle Basile Takpa. Je ne sais pas si vous avez remarqué la réponse, mais il se ressemble quand même. Alors, est-ce que vous avez décès dans la bonne réponse? Est-ce que vous savez à quoi ça sert une clé en musique? Oui. Franchement, tu termines la question. On va donc débuter avec toi. Oh là là, dis-nous s'il te plaît à quoi ça sert une clé en musique, Neji? Oh là là, trop d'émotions. Merci pour la question. Je vous en prie, monsieur. Alors, une clé en musique, ça sert à deux choses. Ça sert à déverrouiller le mot-clé de la chanson et à déverrouiller l'homme clé qui va chanter la chanson. Mauvaise réponse. JP. Je suis besoin. À quoi sert une clé en musique? Non, Neji, tu connais pas, je connais pas. Une clé, c'est simple. C'est la clé qu'on prend pour ouvrir les salles de répétition. T'as entendu le buzzer? T'as entendu le buzzer? Ça veut dire que c'est une mauvaise réponse. Alors, Fernandez, à quoi sert une clé en musique? Une clé en musique sert à distinguer la musique haute et la musique basse, en fait. Une clé, quand il chante en hauteur, Qui a... est terminé. Ton micro. Heureusement que les téléspectateurs n'ont pas très bien entendu. Lève ton micro parce que Voilà. ce que tu as dit est faux. On ne va pas reprendre. Mauvaise réponse. Ouh là là. À quoi sert une clé en musique? Oh, une clé en musique, c'est simple, hein? Vous voyez, bon, quand on fait les groupes, genre on prend un groupe Magic System, VDA et bien d'autres. En fait, ça avait tellement mal commencé que c'est clair que tu n'avais pas la bonne réponse. Voici ce à quoi sert une clé en musique. Eh bien, elle permet de fixer le nom des notes sur la portée et en même temps d'indiquer leur place dans l'échelle musicale. On a la clé de sol, la clé de fa et la clé d'ut. C'est bon? Ah, mais t'as dit une clé. Ah, c'est 3 clés. On dit à quoi ça sert? Une clé. Donc, d'accord. on a différents types de clés. Ah, Il me semble que tu n'as pas bien compris. Enlève tes lunettes et regarde ça. Position du sol. Les clés de Fa indiquent la position du Fa et les clés d'Ut
indique la position du dos. C'est bon? T'as vu? C'est bien. T'as pas eu besoin d'enlever tes lunettes pour voir? Non, j'ai vu. Il a trouvé la clé. J'ai trouvé la clé. J'ai déposé la clé. Déposez bien les clés. Où tu sais. Non. L'endroit où vous savez, c'est la dessinatrice. On y va. Mbaka. Alors, Neji. Oui, aujourd'hui, on va en musique. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, c'est... Ouais, toujours en musique. En musique, toujours, parce que le week-end approche et le week-end, on ne donne pas conseil. Alors, aujourd'hui, on va voir des enfants. Les enfants, ils m'éveillent cette rubrique tous les jeudis. On va voir des enfants qui imitent à la perfection Michael Jackson, mais dans un clip qu'eux-mêmes, ils ont créé avec une certaine mise en scène. OK, Ça on ne a s'explique hâte. pas. Ça se regarde. C'est très beau. Merci beaucoup. On aime, on adore. Et je rappelle notre ensemble du jour, c'est une jeune dame qui est venue nous voir et nous dit qu'elle est l'ex d'un athlète professionnel et qu'ils étaient jeunes, tout jeunes ensemble. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'ils ne se sont pas parlé. L'athlète en question revient dans sa vie et elle est mariée, mais elle avoue qu'elle aime toujours son ex puisque c'était son premier copain, ils ont vécu de belles choses ensemble. Elle se demande est-ce qu'elle doit suivre son amour ou rester avec la personne à qui elle a promis fidélité devant Dieu et les hommes, j'ai envie de dire. On aura les détails de cette histoire tout de suite dans Ensemble. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons une autre belle. C'est une belle jeune dame qui a décidé de nous faire confiance et de nous expliquer son histoire impliquant une personnalité du sport. Histoire que nous découvrons tout de suite. Bonsoir, madame. Bonsoir, la belle. Vous allez bien, j'espère. Par la grâce de Dieu, ça va. Merci infiniment de nous faire confiance et puis nous vous écoutons. Alors, merci beaucoup. Je ne suis pas du domaine musical ni du domaine sportif, encore moins de la culture. Mais on va dire, quand j'étais encore plus jeune, adolescente, entre 15 et 16 ans, j'étais, on va dire, en couple, en griffe, puisqu'on était encore enfant, avec quelqu'un qui est devenu aujourd'hui un athlète professionnel. Dans l'athlétisme, je crois qu'il court, je ne sais plus combien de mètres. Mais on était encore tout jeunes ensemble. Et c'était vraiment le premier amour de ma vie. Vraiment, je l'ai aimé comme personne, quoi. C'est-à-dire, c'est lui, déjà toute jeune, qui me faisait battre mon cœur. Même s'il était encore moins âgé que moi. Mais c'était ça, en fait. Et on était dans cette séance, nos parents se connaissaient, tout ça. Et lui, ses parents avaient beaucoup plus de moyens que les miens. Et on avait des projets, même le nom de nos enfants, on écrivait le nom de nos enfants, tout ça. Et je me suis dit que je devais finir ma vie avec lui. Seulement, il était à fond aussi dans ses ambitions, dans l'athlétisme. Et à l'époque, l'athlétisme n'avait pas encore la renommée qu'elle a aujourd'hui, avec tous les grands champions qu'on connaît aujourd'hui. Et ses parents, ayant les moyens, ont décidé de le faire partir en Amérique, voilà, pour qu'il puisse continuer. Et là, ça m'a brisée. Mais ça m'a vraiment brisée parce que l'amour de ma vie partait. Je ne savais vraiment pas quoi faire pour le retenir. Si je pouvais même développer l'athlétisme ici pour qu'on ait les moyens comme en Occident, il serait resté avec moi, mais j'ai dû le laisser partir. Et quand il est parti, on s'est vraiment perdu de vue pendant 7 ans. Et les premières années, j'avais dans mon cœur qu'il pourrait revenir au moins. Je me dis, 2 ans, 3 ans, tu reviens un peu voir ta famille, mais même avec sa famille aussi, ils ont déménagé, ils n'étaient plus là, donc on a vraiment perdu le contact. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait la rencontre d'un autre homme, pour moi c'était déjà fini. Donc cet homme-là m'a vraiment permis de passer à autre chose, il m'a guidée, c'est un peu comme un ami, un frère. Et peu à peu, j'ai commencé à ressentir des choses pour lui, il ne m'a vraiment pas stressée. Et il n'y a pas longtemps, on s'est mariés, cet homme et moi, l'homme avec qui je suis en ce moment. Je crois que ça fait, c'est vraiment récent, ça fait 1 an de mariage. Et sur les réseaux sociaux, je vois un jeune homme me contacte. Et cette personne, c'est l'amour de ma vie dont je parlais, qui m'a recontacté, qui me dit qu'il est à Abidjan, qu'il est là, et qu'il aimerait me revoir. Bon, sans vous mentir, mon cœur a fait boum, quoi. C'est-à-dire, ça m'a rappelé vraiment tous les instants qu'on a vécu, ça a vraiment tout chamboulé.
qui voulait me voir et tout. Elle dit d'accord, mais tu sais, je ne suis plus comme avant, je suis une femme mariée, tout ça. Il dit non, ça n'empêche pas que quand même c'est le bon vieux temps, il faudrait qu'on se revoie. J'ai dit, il n'y a pas de problème, donc il m'invite, on va à un restaurant, on est assis. Et il n'a pas changé, là même il est devenu beaucoup plus beau avec l'athlétisme, son corps est devenu vraiment magnifique. Et il a les moyens vraiment, il a beaucoup de moyens maintenant, voilà. Et donc il m'a expliqué un peu ce qui était arrivé. Et que lui, il ne m'a pas oublié pendant toutes ces années-là. Et qu'il voudrait qu'on puisse réaliser nos projets qu'on avait, le nom de nos enfants, avoir des enfants ensemble, qu'on puisse vraiment réaliser tous ces projets-là. Je dis, c'est compliqué parce que là, moi je suis mariée, le monsieur m'a pris une feuille, il me traite vraiment comme une reine. Est-ce que je dois le laisser pour aller vivre mon rêve de jeunesse avec l'amour de ma vie? Ça m'a vraiment perturbée. Vraiment, je ne pouvais pas en parler à une amie, à un frère, un proche. Je me suis dit, dans l'anonymat, je pourrais avoir les meilleurs conseils. C'est pour ça que je suis venue vers vous. Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour la confiance. On va quand même essayer et je suis sûre que vous allez trouver la solution à ce problème. Mais voilà notre histoire du jour. Hein. Pour participer, appelez-nous ou réagissez sur les réseaux sociaux. À tout de suite. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et pour donner son avis sur le sujet de ce soir. Si vous n'avez pas de crédit et que vous avez plutôt des data, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux en laissant des commentaires sur le direct de la page Facebook de la 3 où nous sommes également en direct ou des commentaires sous l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures. Avant de prendre notre premier plan, on va essayer quand même ici sur ce plateau d'en discuter, de donner nos avis. On va forcément commencer avec la bête romantique, puisqu'on parle d'amour ce soir. Dipi de Bambou, oui. Pour toi, elle doit suivre son amour d'enfance, donc abandonner son actuel mariage, divorcer, parce qu'on parle de mariage. Est-ce qu'elle doit divorcer et suivre son amour ou rester avec la personne à qui elle a promis amour et fidélité jusqu'à la fin de ses jours? D'abord, avant de se marier à quelqu'un, cherche à connaître la personne. D'accord. Voilà, le monsieur, il est parti marier la fille, elle est encore amoureuse d'un ami d'enfance. Elle va retourner chez son gars, elle doit retourner là-bas. Parce qu'ils n'ont pas arrêté. C'est à cause de voyage, il est parti en Europe. Lui, ça va se battre. Ça fait 7 ans quand même. 7 ans, c'est quoi? On a attendu 14 ans ici. Adjoumani, pour toi, elle doit suivre son amour ou elle doit rester avec la personne à qui elle a promis fidélité jusqu'à la fin de ses jours? Elle n'a qu'à rester, il ne faut pas suivre son amour d'enfance là-dedans. Pourquoi? Non, mais c'est pas bien. Amour d'enfance, si lui, il a voulu vraiment là, pendant qu'il est parti là, il pouvait chercher à la contacter. Nous, on a notre soeur Aouba. Est-ce que tu connais Aouba? Ah, bon, d'accord. Aouba était là, elle était mariée avec un monsieur bien tranquille. Elle dit non, elle ne veut pas passer, elle a vu son amour d'enfance. Elle est partie avec lui. Quand ils sont arrivés là-bas, déjà, le monsieur, il était marié là-bas déjà. Ah, tu vois, donc Aouba est revenu, aller là, Aouba au village. D'accord. Est-ce que vous aussi, vous avez des exemples comme celui de Adjoumani? On parle de sa sœur Aouba. On ne sait pas l'essentiel, ce qu'on a sur ce plateau maintenant. M. Brice qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, M. Brice. Bonsoir, madame. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous avoir, sachez-le. On aime bien quand vous nous appelez pour donner vos avis, surtout pour aider ces personnes qui nous font confiance. Alors, pour vous, cette dame, elle doit suivre son amour ou rester dans son mariage? Franchement, je ne pense pas que cette dame, concernant le mariage, elle a bien compris ce que c'est que le mariage. Est-ce qu'elle s'est apprêtée pour pouvoir se marier? Est-ce qu'elle connaît le fondement du mariage, en fait? Quand on se marie, là, c'est pour le meilleur, pour le pire, et puis d'abord, c'est pour amour et fidélité. Si tu as choisi de prendre quelqu'un, c'est que vous êtes étudié, vous vous êtes aimé, et vous avez tout confié à Dieu pour dire, je prends ce monsieur, peu importe ce qui va arriver, on va ensemble. D'accord. Parce que le monsieur qui, c'est pas de nulle part, il devient beau, et puis il a de l'argent, bon, moi, il est devenu beau, parce qu'il a de l'argent, il est devenu beau, donc c'est mon ex, je dois revenir. Elle n'a pas pensé à ça avant d'aller se marier. Elle devait penser à ça avant d'aller se marier, mais ça sera une très très grave erreur si elle retourne vers son ex. Parce que ce monsieur lui, c'est un aventurier peut-être. Il a fait sa vie, il devient beau, puisqu'on dit l'argent, souvent l'argent rend propre. Mais on lui dit que le jour où l'argent finira, elle aussi, elle va regretter. D'accord, merci beaucoup, M. Brice. Qu'elle pense au moins à son mari. Hein. D'accord, je sens vraiment qu'il y a vraiment
Monsieur Brice donne son avis et j'ai l'impression qu'il a pu vivre ces situations. On espère que non. Merci en tout cas pour ces conseils. J'espère que ça va aider cette jeune dame comme Monsieur Brice. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 pour donner vos avis sur le sujet de ce soir. Alors Neji, pour toi, hein, elle doit arrêter ce mariage et suivre son amour ou rester avec son époux. Moi, en tout cas, ce n'est pas pour vous, mais je souffre de beaucoup de traumatismes. Je suis ingratophobe. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai la phobie de l'ingratitude. Les ingrats, voilà. Ok. Ça n'existe pas, ce mot. Voilà, je suis ingratophobe. J'aime pas ça. C'est-à-dire que tu étais au quartier. Si tu fais un veuvage, tu fais un veuvage. C'est-à-dire que tu sais que... tu es son mari. Non. Veuvage, c'est-à-dire que si elle sait que son gars est parti, qu'elle ne peut plus se marier avec quelqu'un, elle reste dans son veuvage pour dire non, je ne suis pas prête, il y a l'amour de ma vie. On a vu ça dans les livres ici. Un Roméo et Juliette. Mais tu n'es pas fini. Un monsieur vient te marier, tu veux aller jouer dans boîte. Genre, hein, mon amour d'enfance, on n'a pas fini de jouer dans boîte et sable. Comme les athlètes à athlétisme, on saute dans le sable aussi. Non, on va aller courir dans le sable. Faut pas rire. Je suis rire. D'accord. Voilà. Alors, Fernandez, même question pour toi. Cette jeune dame, est-ce qu'elle doit suivre son amour, comme elle le dit, ou rester avec son époux? Vraiment, c'est vraiment émotionnel. Donc, moi, je pense qu'elle doit retourner voir son premier amant. Son premier amour, parce que c'est important. C'est important parce que quand tu décides d'aimer quelqu'un, c'est avec tout ton corps, ton âme et ton esprit. Il ne faudrait pas qu'il arrive une fois, toi et ton mari, vous êtes couché dans la maison, oh Mathieu, pas fait, Mathieu, pas fait. Tu penses à l'autre, il s'appelle Mathieu. Ton esprit est sur Mathieu. Mathieu, pas fait. Mathieu, oh Mathieu. Lui, il est couché, il dit. Non, Mathieu, ne me parle pas, tu veux dire. C'est ça, tu dis, ne fais pas, ne parle pas. Non, moi, c'est. T'es là, Mathieu, oh Mathieu, arrête. Attends, ton mari est couché là. Ton idée n'est pas là, ton idée est sur Mathieu. C'est Mathieu. Donc pour éviter ça, va sur Mathieu. C'est mieux. Tout simplement. Voilà. D'accord, merci. Eh bien, si vous êtes du même avis que Fernandez ou si vous avez un avis contraire, vous pouvez nous appeler, nous le dire. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou encore réagissez comme ces messieurs. Ils nous disent quoi, nos internautes, Neji? Il y a énormément de réactions. Mais vas-y, il nous lit 4 déjà. Ok, Kofi Florentin Kouakou dit « Tu l'aimais, pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Ma chérie, le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Si par erreur tu retournes chez ton ex, que ça n'a pas marché, comment tu vas faire? Si tu as la réponse à cette question, c'est mon avis. » Ange Vérol dit « Mais pourquoi tu fais ça? Si tu tenais tant à ton ex, pourquoi tu t'es marié alors? Reste dans ton mariage parce que si tu as joué, tu vas à Liverpool Lequet. » Ça veut dire quoi? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il va regretter. Il va regretter, voilà. Dan Apia dit... non, pardon. Vincent de Paul Agueyi. Ah, salut Vincent de Paul. Tu le connais? Non, il est vraiment régulier. Oh, on te fait plein de bisous, Vincent. Voilà. Merci de nous suivre. Bonsoir, la belle et les bêtes. L'amour n'est pas un jeu, mais une relation qu'il faut bien prendre au sérieux. Tu t'es marié par amour ou par nécessité. Sinon, si tu aimais vraiment ton ex, tu gérais dans relation à distance jusqu'à son retour. Maintenant, reste là où tu as accroché, reste là où tu as accroché ta robe et oublie le passé. Voilà. Et on termine avec Kakou Vincent Sain, qui dit bonsoir à la team. Alors, merci pour la question. Elle doit rester dans sa relation actuelle. Il ne faut pas qu'elle la gâche. Bonne suite d'émission. Merci Vincent. T'en fais plein de bisous également. Et avec tous applaudissements, et avec votre permission également, on reçoit sur ce plateau Monsieur Traoré, qui nous appelle le Yopougon Ananoré. Allô, bonsoir Monsieur Traoré. Oui, bonsoir madame. C'est un plaisir de vous avoir, Monsieur Traoré. Merci de nous suivre. Madame. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir? Bon, selon moi, c'est mieux de rester avec son mari que de se retourner avec l'ancien. Sachant qu'elle aime toujours? Oui, parce que c'est même quand m'est arrivé. Ah! Moi, je suis un footballeur. J'étais en déplacement un temps. D'accord. Donc, j'ai connu une fille dans un pays. Maintenant, la fille même, on était toujours ensemble. On a fait 7 ans ensemble. Ah, 7 ans aussi? OK. 7 ans ensemble. Maintenant, donc, la fille, un temps, moi, je suis parti au Maroc pour aller faire un test. Le test a marché. J'ai fait 1 an là-bas. OK. Maintenant, la fille m'a dit que non, qu'il y a un homme qui veut la marier. Moi, je dis, bon, s'il veut te marier réellement, qu'il n'a qu'à te marier. Ah, parce que souvent, oui, parce que souvent, on peut être ensemble, mais le mariage, là, c'est Dieu qui dit. On peut être ensemble, même si on a fait 1000 ans ensemble. Et qu'il n'y a pas le mariage entre nous, on ne va pas te marier. Donc, il ne faut pas que moi, je vais garder ta chance pour dire que non, moi, je vais te marier, alors je ne vais pas te marier dans le jour à venir. C'est pas. Donc, c'est mieux de te marier avec lui. Puisqu'il est venu sur ton chemin, il allait chez toi pour dire que, ah, je vais te marier. Donc, c'est mieux qu'il te marie, c'est mieux.
D'accord. Franchement, monsieur Traoré, merci de partager cette expérience avec nous, mais moi j'ai une question quand même à vous poser. Est-ce que vous étiez sûr de l'amour que vous portez à cette jeune dame? Parce que quand même, vous faites 7 ans avec quelqu'un, et puis comme ça, vous dites, allez, vas-y dans les bras d'un autre homme. Oui, parce que moi, je n'étais pas prêt en ce moment pour faire le mariage. Donc, il ne peut pas gâter sa chance. D'accord, je vous comprends, merci. Voilà, j'étais aussi en déplacement. Merci en tout cas pour cette jolie expérience. Donc, vous proposez à cette dame de rester avec son époux? Voilà, une relation avec son époux, c'est mieux. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Bonne soirée. Chez Voyou pour qu'on vous envoie plein de bisous. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir. Hein. C'est notre sujet du jour. Je rappelle que c'est une jeune dame qui nous dit qu'elle est mariée et qu'aujourd'hui, son amour d'enfance, qui était un athlète professionnel, revient dans sa vie 7 ans après pour lui dire d'abandonner son époux pour venir réaliser leurs rêves. Ils s'étaient promis des choses, ils s'étaient promis de donner des noms à leurs enfants. Et lui estime que, puisqu'elle n'a pas encore d'enfants dans ce nouveau foyer, elle peut donc sortir de cette relation et venir vivre en griffe leur amour ensemble. Si vous avez des choses à dire sur ce sujet, faites-le également sur les réseaux sociaux, en commentaire, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3, ou encore sous la fiche qui a été publiée, ou sinon appelez-nous au 27 21 59 93 99. Et devenez peut-être une fidèle comme Madame Audi, qui nous appelle d'Avingre. Bonsoir, Madame Audi. C'est un plaisir de vous avoir comme chaque soir sur ce plateau. Allô? Alors, Madame Audi, on vous entend très très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je vous embrasse encore. Alors, Madame Audi, votre avis sur le sujet de ce soir. Cette jeune dame, elle doit divorcer, aller vivre son amour ou rester avec son mari? Bon, moi, je veux dire à cette sœur-là, il y a un proverbe qui dit, oui, quand le singe veut mourir, là, il dit, il fait chaud dans la forêt. D'accord. Ça en dit long, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle veut se ridiculiser au moins. Elle veut se faire petite. Elle veut tout gâcher. Elle veut revenir à zéro. Parce que le monsieur là veut passer du bon temps avec elle et c'est tout. C'est tout, c'est ce que vous pensez. Quand il va la voir divorcer, après lui aussi ne pourra pas la marier. Elle va devenir comment? Aucune. Vraiment, c'est pas joli à voir. Je pense que le conseil est clair, hein? Si. Merci beaucoup, Madame Audi. Elle a la tête sur les épaules. D'accord. Tout simplement. C'est gentil. Merci pour votre avis. On vous envoie plein de bisous et bonne soirée chez vous. Ciao, ciao. Merci. 27 21 59 93, c'est le numéro pour réagir comme Madame Audi. Donner des conseils à cette jeune dame qui est venue nous voir parce qu'elle estime vraiment avoir besoin de vos conseils. Le numéro pour le faire, c'est le 27 21 59 93 99. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Néji? Oui, exactement. Comme Christian Borger qui a écrit, je pense qu'elle n'a jamais ou n'est jamais passé à autre chose, sinon elle n'allait pas voir ailleurs, sinon elle n'allait pas voir l'autre. Djoumé Sidibé dit elle doit suivre son amour. Danapia conteste en disant tu as bien dit mon ex, il ne sait pas de quitter ton mari, il te ment, il va venir coucher avec toi à nouveau pour te laisser, s'il te plaît, ne joue pas avec le feu. Reste dans ton mariage, il est revenu avec autre chose dans la tête. On termine avec Auguste Assémien qui dit il faut rester dans ton foyer, c'est mieux. Qu'est-ce qui prouve qu'il va te prendre au sérieux? En tout cas, on a beaucoup de réactions. Merci infiniment. On apprécie énormément le fait que vous réagissez à ce sujet. Alors, JP de Bambou, mais très, très rapidement, qu'est-ce que toi, tu penses de l'attitude de l'ex qui revient 7 ans après avoir coupé tout contact, qui revient et qui dit laisse ton mari, moi, je veux que tu sois ma femme? Non, il vient exprimer ses sentiments. Quand il partait là, Dieu lui dit je vais durer là-bas, mais sois patiente. Donc, il allait se battre pour venir refaire son foyer. Il vient, quelqu'un a pris. D'accord, c'est ton avis, on le respecte. Alors, Fernand Azid fait, toi, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Par exemple, ton ex qui t'a abandonné après que tu n'aies pas été retenu à Bonjour, l'émission de rire organisée par la ETI. Est-ce qu'elle t'a recontacté après, des choses comme ça? Oui, je les appelle en un point fini. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu réponds, je respecte la femme, donc voilà, je laisse simplement dire que je suis passé à autre chose parce que, voilà. Tu n'as pas cru. C'est ce que tu m'as dit. Adjoujou, et toi, tu as déjà vécu un cas pareil, une ex qui revient parce qu'aujourd'hui, tu es tout beau, tout frais à la télé?
Même c'est que si elle revient, elle va rien avoir. Ah, attends, c'est vrai, parce que toi, tu nous avais raconté une histoire de ton ex qui t'avait lâché, je sais pas, le bac, un truc comme ça. 14 février. Le 14 février. Donc là, même quand elle te voit à la télé, tu n'auras pas de message. Hein? Non, il n'y a rien même. Il n'y a rien. Il n'y a aucune. Et toi, Néji? Non, moi, il y a de la place, mon cœur, pour tout le monde. Hein. Non, ton ex peut revenir. Oui, elle revient seulement qu'elle va repasser l'entretien d'embauche, c'est tout. C'est tout, voilà. En ce moment, ce n'était pas encore Néji Original Fireman. Tu vois. Mais très très rapidement, est-ce que toi tu as une anecdote pareille? Oui, moi c'était un 31 décembre, mais okay. moi, je pense qu'elle m'a laissé passer, elle portait une grosse veste. Merci infiniment les gars. Jeune dame, honnêtement, hein, moi je vais emboîter le pas à toutes ces personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux et qui nous ont appelés. Je pense que quand on se marie, on promet fidélité, on promet de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et je crois vraiment que l'amour, ça naît et ça grandit. Donc, dis-toi que tu peux être amoureuse de ton mari, même si tu estimes ne pas l'être. Essaie de cultiver l'amour dans ta pensée, ça va venir dans ton cœur et puis tu vas voir que tu seras heureuse. C'est vraiment un risque de sortir d'un mariage où le monsieur, il t'a rien fait. Vous êtes très bien, vous êtes heureux. C'est juste parce que quelqu'un vient d'arriver que tu as l'impression que tu ne l'aimes pas et tout ça. Concentre-toi sur ton mari, sur ton foyer et je pense que tu seras heureuse. L'amour va venir. Merci infiniment de nous faire confiance. Merci beaucoup. Merci. Non, pas comme ça. Merci infiniment les gars. Merci modérateur. Non, merci à vous. Merci beaucoup Néji. Enfin, merci à vous. On se donne rendez-vous demain. Numéro de folie, vous le savez. On s'appelle ou on s'écrit. Rendez-vous demain, 18h30 sur la 30. On vous aime très très fort. On s'appelle ou on s'écrit.